Bonjour. Alors je vous accueille avec une voix un peu bizarre et des petits yeux. Je suis encore un peu malade. Je suis tombée malade après tout le monde. Je continue de nettoyer pour l'arrivée de 2024. Donc bienvenue. Aujourd'hui, j'avais envie de vous souhaiter mes vœux. Et c'est pour ça que je suis là, même un peu malade. Parce que justement, je trouve que c'est... Bon, moi, je vois toujours des signes et des symboles là où les personnes n'en voient pas forcément, mais je trouve que c'est en lien. J'aime beaucoup demander aux gens qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2024, parce qu'au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, j'adore faire des bilans. Et je trouve que... en fait, c'est assez engageant que d'oser dire à la personne, en fait, c'est ça, moi, la couleur, l'intention que j'ai pour cette année. Donc, je ne sais pas quelle est votre intention, mais n'hésitez pas à me la partager. Je trouve que c'est toujours hyper intéressant et vraiment, j'ai l'impression que ça rend les conversations beaucoup plus denses, beaucoup plus intenses et beaucoup plus passionnantes, en tout cas, selon mes critères à moi. Voilà, donc je pose souvent la question, mais ça ne plaît pas à tout le monde parce que y a plein de gens qui veulent pas rentrer dans ce niveau d'intimité tout de suite, ce que je peux comprendre. Et donc du coup, j'ai décidé de poser en fait une intention en me demandant qu'est-ce que je souhaiterais au monde. Vous savez, enfin, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais je suis en train de préparer un jeu qui sera un peu sur ce principe-là, un jeu de cartes en fait, de connaissance de soi et des autres, pour booster aussi ce que moi j'appelle l'intelligence relationnelle, et c'est-à-dire, l'idée c'est de se poser des questions sur, en fait, si j'étais le dieu sur cette terre, qu'est-ce que je ferais? Et c'est hyper intéressant parce qu'on voit à quel point on a tous des filtres très très différents. Ça nous paraît évident, hein, tout ça, encore une fois très intellectuel. Et quand on le vit dans notre quotidien, on comprend pas pourquoi les gens réagissent pas comme nous. Donc vous voyez que entre là-haut et les pieds, il y a quand même de la distance. Souvent, en tout cas, c'est pas toujours très très aligné. Moi, je le vois aussi. À plein de moments, je me dis ah, mais ils ont réagi comme ça. Enfin, je me dis mais pourquoi ça te surprend? C'est normal. Voilà, donc la différence. Et donc je me suis positionnée à partir de là et je me suis dit bon ben voilà. Si je pouvais souhaiter quelque chose au monde, à la vie, enfin à la planète Terre, hein, puisque c'est là que j'habite, qu'est-ce que ça serait? Et oh non mais attendez, avant que je vous... ça fait un peu teasing, mais je voulais quand même vous montrer à quel point c'était trop beau. Voilà, je suis entourée de blanc dans ma cabane, c'est magnifique. Donc voilà, je voulais vous faire participer avec mon petit cabinet, ma cabane, ma caravane cabinet, pour les gens qui viennent ici prendre des rendez-vous. Enfin voilà, tout est blanc, c'est magnifique. Donc, je disais, pour mes vœux de cette année, ce que je souhaite à vous, à tout le monde, à la vie, enfin ce qui est le plus important donc du coup pour moi, vous l'aurez compris, c'est de prendre sa place, ce que j'appelle dans le cercle de la vie, avec assertivité. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, j'ai vraiment bien choisi les mots, je vais vous les expliquer. Et donc on est d'accord que c'est pas forcément en lien avec ce que moi je vais traverser, enfin forcément c'est en lien avec ce que moi je vais choisir de vivre cette année, mais... et donc du coup, avant de rentrer dans le détail de qu'est-ce que ça veut dire que de prendre sa place dans le cercle de la vie avec assertivité, je voudrais vous souhaiter la santé, parce que, faut pas que je rigole, je vais me mettre à tousser, pardon pour vos oreilles, parce que je commence l'année toute malade, donc forcément je vous souhaite la santé. Alors au-delà de la santé physique, moi ce que je souhaite quand je souhaite la santé, c'est ce que j'appelle une santé en conscience. Souvent, on se rend compte que c'est très pratique d'avoir deux mains ou deux pieds quand on a un problème à l'un ou l'autre et qu'on se casse la main ou quand on a mal au dos, on se dit ah, en fait c'est vrai que c'est pratique quand mon dos il me tient tout droit. Donc voilà, moi je vous souhaite surtout d'avoir un rapport en conscience à votre corps et au-delà de la santé physique, forcément avec mon métier et avec ma quête personnelle, je vous souhaite une santé et très très bonne santé intellectuelle et émotionnelle parce que vous voyez, c'est ça qui me sauve en ce moment. Je suis en gros nettoyage de plein de trucs. C'est la fin de mon bilan que j'aurais mis 10 jours à faire, hein, voilà. Donc là, ça finit de nettoyer comme ça peut, dans la matière.
Et en même temps, je sens que je suis très très stable intellectuellement et émotionnellement. Et donc du coup, ça me porte et ça me permet d'avoir un équilibre même quand je suis au fond du lit en train de râler parce que j'éternue et que je tousse. Voilà, ça porte quand même, ça soutient. Voilà. Donc une fois que je vous ai souhaité la santé en conscience, ça c'est pour tout le monde, ce que j'aimerais vous souhaiter donc, c'est de prendre sa place dans le cercle de la vie avec assertivité. Qu'est-ce que ça veut dire? On va découper les mots. On va faire en bonne philosophe, pipelette, hein, puisque je suis une philoplète. Donc ça veut dire quoi prendre? Prendre, c'est l'inverse de ce que beaucoup de gens font, en tout cas que j'ai vu, que moi j'ai fait pendant des années, c'est-à-dire d'attendre. Alors on attend, on ne sait pas quoi. On attend que la vie nous la donne, que les gens nous la donnent, qu'on nous autorise. On attend qu'il y ait un genre de signe un peu du monde invisible qui viendrait nous dire c'est là pour toi. Et en fait, je trouve que c'est une posture qui est dangereuse parce que déjà ça nous met au contrôle, enfin dans les mains du contrôle des autres. Enfin, vous le voyez bien, hein, si vous tombez sur des gens adorables, ça va être super. Ils vont vous donner une place bien confortable. Mais si vous êtes entouré de gens qui sont, hélas, dans le monde, on le voit, qui sont en mode survie, bah, vous voyez bien que c'est la même chose que si vous rentrez dans une place où vous jouez, vous savez, à ce jeu, comment ça s'appelle? Le jeu de la danse des chaises, hein, je crois. Je suis pas sûre que c'est un nom. Si vous avez l'info, donnez-la moi. J'apprendrai un nouveau mot. Vous savez, oui, on enlève une chaise à chaque fois. Il y a une chaise en trop, enfin en moins par rapport au nombre de participants. Et donc, du coup, il faut se jeter sur la chaise quand la musique s'arrête. Bon, bah, si vous vivez avec des gens qui sont comme ça, que ce soit dans le boulot, dans votre famille ou dans votre vie personnelle, enfin votre famille de cœur, si vous voulez, bon, bah, vous voyez bien que c'est si vous attendez ou que vous attendez une autorisation, vous êtes foutu, vous allez rester sur le côté en regardant les autres. Donc, il n'y a pas besoin de demander, il n'y a pas besoin d'attendre une autorisation. Et vraiment, croyez-moi, l'attendez pas. Moi, j'ai attendu au moins 20 ans d'âge adulte hein, avant de m'autoriser moi-même à chanter. Ce que j'ai fait l'année dernière, ça a été super. C'était une année fabuleuse par rapport à ça. Les années d'avant, j'avais pas le droit, j'attendais je sais pas quoi, et voilà. Donc, prendre, c'est la notion, en fait, de s'engager derrière. C'est-à-dire que c'est à vous. Là, on est au début de l'année. Vraiment, encore une fois, re-regardez ma vidéo. Je vous déconseille les bonnes résolutions. Par contre, je vous conseille de vous engager envers vous-même. On s'en fiche de ce que c'est. Juste d'être là, d'être présent, de vous faire un câlin, de vous soutenir. Et bien là, c'est la même chose. C'est de vous dire, en fait, je suis vivante, je suis sur Terre, donc, bon, bah, du coup, je fais quoi de ça? Donc, pour moi, prendre sa place, c'est ça. Sa place, ça veut dire quoi? Sa place, ça veut dire, on est tous uniques. Sur le papier, on est d'accord. Dans la réalité, comme je vous disais, c'est pas si simple que ça. Parce que du coup, quand on vit avec les autres, on aimerait qu'ils soient exactement comme nous, parce que ça serait beaucoup plus simple. Et on passe son temps à se bagarrer pour avoir raison. Bref, ça me fait rire, mais parce que moi aussi, il y a encore des sujets qui me triggerent et qui me font bondir à fond. Rassurez-vous, c'est un long chemin. Mais en gros, ça veut dire que sa place, elle est liée qu'à vous-même. Et même si vous avez l'impression que vous êtes un peu comme un tel et un tel, d'ailleurs sur les réseaux sociaux, c'est un peu compliqué parce que les gens nous montrent ce qu'ils voudraient être. Donc là, quelque part, ils la prennent, leur place. Mais souvent, c'est une place marketée. Là, moi, ce que je vous propose, c'est de prendre votre place entière avec vos talents, vos dons, votre manière de faire, votre style, et de l'honorer, mais aussi avec votre lumière et vos ombres, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Et c'est là où les réseaux sociaux vont être limités, parce que, bon bah voilà, si j'avais pas accepté que j'étais humaine et faillible, j'aurais pas fait cette vidéo aujourd'hui avec le nez bouché, les yeux un peu larmoyants, etc. Mais pour moi, ça fait partie de ça, en fait. Justement, prendre ma place, cette année, j'ai décidé que je voulais assumer cette part de moi philoplète. Donc je suis là, je la prends, je m'engage, et je suis là, même quand je suis trop humainement un peu malade comme tout le monde. Donc, c'est vraiment ça, sa place. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est vous, quand vous rentrez dans une pièce, qui vous dites, en fait, ça ressemble à l'endroit où j'ai envie de me poser. Ça ressemble à moi. C'est ça qui est important pour moi. D'ailleurs, je referai une vidéo sur l'hypersensibilité, forcément, puisque j'accompagne que des gens comme ça, qui sont encore... la majorité des personnes sont persuadées que c'est quelque chose de fatigant, oui. Mais c'est un genre de curse. Pourquoi j'ai le mot en anglais? Un truc négatif.
j'ai pas la traduction. Quelque chose de vraiment négatif. Alors qu'au contraire, alors c'est hyper fatigant, hein, mais par contre, c'est génial parce qu'en fait, vous avez un GPS pour trouver votre place, justement. Vous êtes au millimètre près, c'est-à-dire que vous savez exactement dans un endroit, dans une pièce, où est-ce que vous vous sentez bien, à côté de qui vous vous sentez bien, en parlant de quoi vous vous sentez bien. Enfin, bon, en vrai, quand c'est embrassé, quand c'est assumé, c'est fabuleux. Donc voilà, il y a cette notion de honorer son côté unique à travers sa place. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, prendre, c'est s'engager, sa place, honorer son côté unique, dans le cercle. Alors, pourquoi je parle de cercle ici? Parce que j'en parle tout le temps. Oui, je me répète, c'est pas grave. Pour moi, le cercle, c'est mon utopie. C'est très 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 loin de notre société. C'est pas dans nos valeurs, je le sais. C'est pas grave. C'est pour ça que je vous dis que ce sont mes vœux et que c'est ce que je souhaite au monde. Pourquoi? Parce que, en fait, je vous souhaite de vivre vos relations, encore une fois, hein, professionnelles, familiales, amoureuses, personnelles, peu importe, dans une logique de cercle, c'est-à-dire quelque chose qui tourne et qui circule, où on sort de cette hiérarchie pyramidale qui, en fait, est épuisante. Je ne vais pas rentrer dans le débat de ceux qui sont en haut, ils ont tout, ceux qui sont en bas, ils n'ont rien. Parce qu'en fait, ceux qui sont en haut, ils passent leur temps à flipper d'être en bas. Donc pareil, je referai une vidéo spécifique, je suis en train de vous faire un dessin là-dessus. Bon, je peux vous le dire en avant-première, mais ça sera plus joli avec un dessin. En fait, je compare ça à l'énergie de la pyramide et l'énergie du tourniquet. L'énergie de la pyramide, regardez les cheerleaders aux États-Unis. Mon Dieu, mais en effet, j'aimerais ni être en bas, ni être en haut. Peut-être parce que j'ai le vertige. Pardon, je vous avais dit qu'il fallait pas que je rigole. Je rigole à mes propres blagues. Ça, c'est bien, c'est de l'autosuffisance. Euh, Quand il y a trop de tension, en fait, dans une pyramide, quel que soit le niveau. Quand on est en bas, on regarde en haut, en bas, on n'est jamais stable, on n'est jamais bien. Alors que quand vous prenez une place, la vôtre, et même si vous décidez de la changer, vous pouvez imaginer que votre place, c'est comme un fauteuil que vous allez adapter, que vous allez pimper, que vous allez transformer. Et que vous vous mettez en cercle, mais vous êtes hyper confort. Déjà, vous avez la connexion avec tout ce qui est autour de vous. Vous voyez tout le monde dans le cercle. Et c'est beaucoup plus simple. Et en fait, en termes d'énergie, pareil, je détaillerai. En fait, c'est vraiment comme le tourniquet. Allez dans un parc pour enfants. Vous voyez ce que c'est les tourniquets? C'est il y a un piquet central et en fait, les enfants avec leurs pieds tournent et puis il y en a plein qui sont juste accrochés au tourniquet sur la plateforme et qui se laissent tourner. Et en fait, c'est vraiment ça l'énergie du cercle. C'est-à-dire que vous n'êtes pas toujours obligé d'être le leader, celui qui organise, etc. Si vous saviez, moi, il y a des choix dans ma vie que je fais uniquement de par la posture que je vais avoir. C'est-à-dire, est-ce que comme là, aujourd'hui, c'est moi qui initie, c'est moi qui ouvre l'espace, comme je vais le faire pour les 13 mères, je vous en reparlerai, tout ça va arriver cette semaine. Euh, ou alors, il y a des endroits, j'ai absolument besoin que quelqu'un tourne le tourniquet pour moi. J'ai besoin de juste profiter, de rire, et d'être dans le groupe, voilà, sans cette pression d'être au-dessus, en dessous, au milieu, écrasé, etc. Donc voilà, ça, pour moi, c'est le cercle, c'est l'énergie du cercle, et c'est une énergie, si vous l'avez jamais vécue, allez dans des groupes de parole, allez dans... Alors, ça s'appelle les tentes rouges, ça s'appelle les cercles. Je sais qu'il y en a maintenant aussi pour des cercles d'hommes. Il y en a beaucoup moins que pour les femmes. C'est vrai que, hélas, dans dans ce qu'on vous a promis sur cette terre et dans l'éducation genrée, bon, bah, les hommes n'ont pas trop le droit d'avoir accès à leurs émotions. Donc, allez-y, au contraire, c'est passionnant. Vous allez découvrir une forme d'intelligence et d'humanité fabuleuse. Et pour les femmes qui ont grandi en voulant être comme des hommes, enfin en tout cas si vous êtes de ma génération, parce que c'était ça hein, la définition à l'époque, vraiment l'énergie du cercle est incroyable. Et vous verrez, il n'y a plus cette notion, ça dépasse l'égalité, c'est autre chose, enfin c'est à vivre, je ne sais pas comment vous expliquer. Enfin là pour le coup vraiment c'est à vivre dans le corps, et mes mots seront limités. J'essaierai de refaire une vidéo un peu plus précise, mais pour moi c'est une expérience à vivre. Donc prendre, donc s'engager, prendre sa place, honorer son côté unique, ses talents, ses dons, dans la lumière et l'ombre, dans le cercle. C'est-à-dire en essayant à chaque fois, moi c'est ce que je fais, en fait je me dis toujours qu'à chaque fois que je suis face à des gens qui me mettent dans une pyramide, donc ils veulent me mettre en haut ou en bas, en général les gens veulent vous mettre en dessous, hein. J'essaie, clac, de le remettre en cercle. Vous voyez, j'essaye de faire cette énergie-là, quoi. Donc dans le cercle,
Et j'ai appelé ça dans le cercle de la vie et du vivant. Pourquoi pourquoi préciser? Parce qu'en fait, pour beaucoup de personnes, si je vous parle de prendre votre place, vous allez forcément imaginer, enfin, si vous êtes comme moi dans une culture plutôt européenne, vous allez imaginer des humains. Alors peu importe après, hein, je parle pas des gens, des cultures, des langues, etc., tout ça, des croyances. Non, non, juste vous allez imaginer, je suis sûre que vous l'avez imaginé quand je vous ai tous mes petits symboles et mes images. Honnêtement, vous avez imaginé quasiment que des humains, sauf pour certaines personnes qui savent déjà que leur place, elle est entourée du vivant, c'est-à-dire sous d'autres formes. Donc pour certaines personnes, ça va être les animaux. En général, c'est un attrait qui est assez rapide dans la vie. Mais ça peut être aussi par les plantes, ça peut être par des éléments comme les minéraux ou la mer, ou etc. Et ça, bon, j'ai déjà suffisamment pleuré pendant ma vidéo sur le chamanisme et les voyages chamaniques, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire essayer d'aller s'inspirer de, quand vous vous imaginez en cercle, donc avec des humains, hein, parce que bon, bah, on est qui on est, on vient d'où on vient avec notre culture, essayez justement, dans un cercle, vous avez l'énergie pour pouvoir faire rentrer ces éléments vivants. Où est-ce que vous voulez qu'ils soient? Est-ce que vous voulez qu'ils soient au même niveau que vous? Et je parle pas de droit, etc., hein. Vraiment, là, je parle d'énergie, en fait. Je parle d'importance que ça a chez vous. Il y a des personnes qui vivent peut-être au quotidien, qui passent plus de temps avec des animaux qu'avec des humains. Bah, c'est super. Ou avec des plantes. Donc, c'est pour ça que je parle de cercle du vivant. C'est-à-dire vraiment comment... Moi, je viens de la ville. Moi, comme je dis, j'ai grandi sur du goudron, avec en plus plein d'allergies. Donc pour moi, le vivant, c'était quelque chose de dangereux. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui a autant transformé ma vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, comme je vous montrais, je travaille dans une petite caravane. J'habite dans une cabane, un mobil-home, en autonomie quasiment totale. Bon, je suis à côté d'une maison, dans un terrain, je suis très très confort, hein, assurez-vous. Mais j'ai besoin en fait de mettre le vivant autour de moi tout le temps, parce que sinon en fait je repars. Je repars dans mes habitudes de citadine, si vous voulez. Et vous le voyez, hein, dans cette notion-là, on revient sur un système pyramidal où l'humain est au-dessus des animaux, est au-dessus de la nature. Vous voyez qu'on n'appelle même pas vivant, on veut surtout pas que ce soit vivant, on veut juste que ce soit une ressource, etc., etc. Donc, à vous de voir comment vous arrivez à essayer de déjouer en fait un peu vos habitudes et la manière dont vous avez grandi en fait, la manière dont vous avez été presque élevé, j'allais dire. Donc voilà, donc prendre sa place dans le cercle du vivant ou de la vie avec assertivité. Alors, ça n'est pas une insulte. C'est un de mes mots préférés depuis des années. J'ai même, je pense, un rêve un peu... Pas si secret que ça, maintenant je l'assume. J'aimerais bien devenir Madame Assertivité pour les gens. Parce que c'est un mot qui est très très peu connu en France, et pourtant je trouve qu'il résume tout. Mais il est tellement compliqué enfin dans les définitions un peu dictionnaires et autres, ça aide pas énormément. Donc ce que j'ai fait, comme toujours, j'ai essayé de simplifier par un genre d'équation. Bien sûr, c'est complètement restrictif, mais c'est un peu cette énergie-là. Pour moi, l'assertivité, c'est l'alignement plus l'affirmation, plus la gentillesse. C'est-à-dire, être assertif, c'est la capacité de parler de ses besoins avec une grande transparence, avec une grande vulnérabilité, tout en prenant en compte la réalité des personnes autour de nous. Et donc, si vous voyez bien, c'est en opposition totale à ce qu'on nous a appris, où on nous a, franchement, moi la première, ou à l'école, etc., on nous a appris à manipuler pour avoir des résultats. Là, c'est l'inverse. Vous y allez, il y a une notion de franchise, d'être direct, d'être... Mais il y a une douceur, il y a une considération pour l'autre. Vous n'êtes pas en train de rejeter l'autre, vous êtes au contraire en train de lui prendre la main et en train de lui dire « j'ai vraiment envie de vivre cette relation, et là, j'ai besoin de ça. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Et toi, où est-ce que tu en es ?» Donc c'est pour ça que je mets la notion de gentillesse là-dedans. J'aurais dû préciser, parce que être gentil pour beaucoup, c'est être soumis dans notre société. Là, c'est vraiment pas ça, hein. C'est la notion de gentillesse dans la notion de douceur, de connexion à l'autre, d'être en lien. Voilà, on pourrait dire l'inverse
Non, non, je garde gentillesse. Je vais pas commencer à faire des anti-définitions. Donc, l'assertivité, c'est ce que je vous souhaite. C'est-à-dire que c'est pour ça que je commence par l'alignement, parce que c'est quand même la capacité de savoir où sont mes besoins, où est-ce que je suis. Si déjà je pointe du doigt l'autre en disant c'est de ta faute, tu fais pas bien, etc. Bon, bah, de toute façon, vous avez déjà vu, on a un peu perdu. On a perdu la relation, parce qu'on est déjà en train de sortir les épées, de se mettre en bras de fer, et voilà. L'affirmation, c'est parce que, bah, à un moment, il faut assumer. Et comme je vous le disais au tout début, vous le voyez, on revient à prendre. Il y a une notion d'engagement en fait. Il y a une notion de est-ce que je suis prête, là, à assumer qui je suis. Donc du coup, cette place que j'ai prise, cette personne, elle est à côté de moi dans le cercle, elle est importante. Donc en fait, je veux qu'il y ait une harmonie dans cet espace. Parce que vous le verrez, hein, dans un cercle, tout circule. Donc tout ce qui va passer par toutes les énergies. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut le vivre physiquement, émotionnellement, énergétiquement, peu importe votre capacité à ressentir tout ça, vous allez être traversé. Parce que ça circule, ça passe par tout le monde. Comme je dis, il n'y a pas de poubelle, vous ne pouvez pas dégager des choses. Et donc du coup, c'est presque normal d'être gentil, d'être dans une forme de douceur et d'attention et de lien à l'autre, parce qu'en fait, l'autre, c'est une partie de vous aussi. Donc voilà, je vous souhaite de prendre votre place dans le cercle du vivant, avec assertivité. Et ça m'intéresserait de savoir quelle est la partie de mes vœux qui va être le plus challengeant ou au contraire le plus facile pour vous. Très très belle année et je vous redis à très vite. On parlait. Très bonne journée, bonne année.